c'est certainement pas avec tes diplômes que tu vas obtenir un travail bien payé. Et ça, tu le sais déjà, tu en as déjà la preuve. Hein, tu as bossé, tu as charbonné pendant 5 ans ou même plus, tu as eu un diplôme et au final, ben, ça ne te sert à rien parce que tu es payé aussi autant qu'un intérimaire, peu importe ce qu'il fait. Donc, tu vois bien que la croyance que tu avais qu'un diplôme va te rapporter beaucoup d'argent, elle est fausse. Et aujourd'hui, on va essayer de voir dans cette vidéo qu'est-ce qui fait qu'un job que tu vas faire dans les prochaines années va être bien payé. Comment tu peux être bien payé, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, ok? Moi, je vais te le dire tout de suite, je vais pas passer par 4 chemins, d'accord? Tes diplômes, tes formations, ton expérience professionnelle, le nombre d'années où tu as bossé, ça va influer un petit peu, évidemment, mais ça va pas influer beaucoup. Ça va être juste de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois. Et encore. C'est pas non plus la pénibilité au travail ou le nombre d'efforts que tu vas faire. Hein, c'est pas en travaillant plus, en montrant à ton patron que tu transpires plus que les autres, que tu vas être payé plus. Hein, ça aussi, c'est un truc à. C'est une pensée de nos parents, hein, que les footballeurs, ils courent après un ballon, ils sont payés des millions. Tu comprends, hein, tu connais la chanson. Non, ça n'a rien à voir avec ça non plus. Pareil, à la rigueur, dans le bâtiment, on va te payer un peu plus parce que c'est pénible et parce qu'il faut du monde. Et donc, pour attirer les gens, on va proposer un salaire un peu élevé. Mais c'est pas élevé, quoi. C'est des clopinettes en plus, quoi. C'est tout. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton importance dans l'entreprise, c'est ça qui va influer sur ton salaire. Plus tu vas être important dans l'entreprise, plus tu vas gagner d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ton importance dans une entreprise? C'est, en une phrase, si tu n'es pas là dans la boîte pendant un mois, combien l'entreprise perd de chiffre d'affaires? C'est tout. Si prends un vendeur de voiture ou un vendeur de n'importe quoi, un vendeur de prêt-à-porter, un vendeur en boulangerie, etc. Un vendeur dans une entreprise qui vend super bien, qui a un contact client excellent, qui a une connaissance des produits que comme personne d'autre n'a, et qui fait peut-être, j'en sais rien moi, il fait peut-être 10 000 euros, il génère à l'entreprise 10 000 euros toutes les semaines. Alors qu'un vendeur normal, ben, il doit faire, je sais pas moi, allez, 1500 à 2000 euros par semaine. Eh ben, tu comprends bien que le patron, moi patron, toi patron, imagine-toi que tu es au patron de cette entreprise-là, justement. Tu as un vendeur qui génère des 90% des revenus de la boîte et un autre qui génère très peu. Ben, quelle personne t'as envie de payer plus? C'est le gars qui vend beaucoup. Et donc voilà la seule chose, le seul facteur qui va déterminer ton salaire. C'est à quel point tu es important dans la survie de l'entreprise, dans le chiffre d'affaires que crée l'entreprise tous les mois. Et tu vois que quelque part, il y a une forme de justice. Au final, l'argent va dans les mains de celui qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise. Et tu vois bien que les gens qui disent « Ouais, mais moi, je me donne à fond, je me lève à 5 heures du matin et je charbonne, je charbonne. » Oui, personne n'a dit l'inverse. Mais le problème, c'est que financièrement parlant, tu rapportes pas beaucoup. Pardon, ça peut paraître très péjoratif, c'est absolument pas le cas. Tu tapes sur un clou et au final, peut-être que dans la journée, dans le mois, tu fais, je sais pas, tu crées j'en sais rien, un pylône. Moi, quand j'ai bossé à l'usine, il y a quelques années, parce que j'ai bossé à l'usine, c'est pour ça que je respecte ce métier, hein, évidemment. Euh, en une journée, tu sais, j'enfilais je sais même pas ce que je faisais des colonnes en fait pour mettre du béton dedans, je crois, ou pour faire des échafaudages, je crois que c'était. Bref. Et au final, ensuite, on vendait ça. Et ben, chaque semaine, je faisais peut-être 10 colonnes comme ça. Et au final, peut-être que l'entreprise vendait ça. Combien? Elle vendait ça, je sais pas, 100, 200 balles peut-être. Donc en une semaine, je créais des trucs que l'entreprise allait vendre 200 balles. Donc en gros, par semaine, je rapportais à l'entreprise 200 balles. Et donc, il ne fallait pas que je m'étonne d'être payé une misère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as le droit de... Moi, je respecte tous les points de vue. Il y en a qui vont peut-être être en colère en entendant ce que je dis, j'en sais rien. Il y en a qui vont être d'accord, peut-être. Et maintenant, on va venir à toi. Maintenant qu'on a compris ça, est-ce que toi, aujourd'hui, tu mérites un gros salaire? Je te pose la question.
Est-ce que toi, tu fais du bon boulot aujourd'hui? Est-ce que tu fais un boulot qui permet à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent? Je te dis la vérité, moi je pense pas. Peu importe le secteur, peu importe le métier dans lequel tu es aujourd'hui, je pense pas que tu fasses un bon boulot, quoi. Je dis pas que tu fais pas ton boulot, tu fais ton boulot. Mais justement, tu ne fais que ton boulot, tu fais que le strict minimum. T'es vendeur, tu accueilles les clients, tu dis bonjour, tu, tu encaisses, tu tapes un truc à la caisse, tenez, c'est 20 euros, tut, merci, au revoir. Jamais tu fais le strict minimum, jamais tu vas proposer un produit en plus. Oh mais vos chaussures elles sont pas mal, mais est-ce que vous voulez pas, je sais pas, un rénovateur, un imperméabilisant pour vos petits mocassins là? Ce serait sympa peut-être, non? Ah ouais, ce serait pas mal, ouais. Ah, je vais vous acheter ça aussi. Tut, tut, t'en vas 20 par mois. 20 par mois des rénovateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rapporter du cash à l'entreprise. Et après, évidemment, faut le montrer à ton patron. S'il ne le voit pas par lui-même, il faut qu'il s'en rende compte que tu es un vendeur qui rapporte plus que les autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il va vouloir te garder, c'est obligatoire. Et donc, rapport de force, donc tu vas lui demander, tu vas lui dire, très bien patron, soit tu me payes plus, soit je me barre. Ça peut paraître un peu requin, c'est un monde de requins, un petit peu le monde de l'entreprise. C'est que dans ces vidéos, je sais que je suis vraiment très axé en mode connaissance de soi, euh, prise de recul, introspection, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi être dans le monde réel. Et dans le monde réel, ben, c'est un monde de requins. Donc il faut faire du bon boulot. Il faut rapporter à l'entreprise, que tu sois vendeur. Alors j'ai pris l'exemple de vendeur, mais ça marche pour tous les secteurs d'activité. Et il faut que tu montres ça à ton patron. Et comme ça, il va te payer plus. Voilà comment on obtient un gros salaire en 2026. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as aucune envie de mettre plus d'intensité dans ton travail. Si je te dis là, mets plus d'énergie au travail, vends plus, sois plus une force de proposition pour les clients, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, mais Clément, mais attends, mais tu comprends pas là, t'es à l'ouest là. Là, je me lève tous les matins, faire un truc que je déteste pour un patron que j'aime pas non plus, avec des clients, j'ai pas envie de voir leur gueule. Comment tu veux avoir un gros salaire avec ça? Évidemment que tu n'auras jamais un gros salaire. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas faire un bon boulot. Et si tu fais pas un bon boulot, tu vas rien rapporter à l'entreprise. Tu as réfléchi à ça un petit peu? Moi, je pense que la meilleure manière pour toi d'avoir un gros salaire, c'est avant tout d'aimer ton travail, d'aimer ce que tu fais. Il faut absolument que tu trouves une entreprise dans laquelle tu as envie de te lever le matin, qui te donne de l'énergie, où il y a des clients que tu as envie d'aider. Sinon, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas faire semblant. Hein, la théorie, c'est bien, vendre plus aux clients. Mais si au fond de toi, tu n'as pas envie de leur vendre ces trucs-là, si tu penses que les produits que tu vends, c'est de la merde et que ça leur servira à rien, ben évidemment que tu vas pas y arriver. Donc, et c'est la leçon de quasiment toutes mes vidéos, avant toute chose, si tu veux un énorme salaire, ça va pas venir comme ça, hein, ça va prendre du temps, eh ben il faut que tu reviennes à toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de vendre? À ce moment-là, tu sauras dans quelle entreprise postuler. À ce moment-là, tu vas faire du bon boulot. Et à ce moment-là, ton patron, il va te payer plus. Allez, je m'arrête là. Si tu veux bosser avec moi, c'est le premier lien dans la description. Tu sais tout. Tu as toute la stratégie. Maintenant, action. Allez, à très bientôt.